Shalom, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission Évangile et Sciences. Nous sommes très contents de vous retrouver encore aujourd'hui pour assister à ces merveilleux moments de partage, de connaissance et de la parole de Dieu. La fois passée, nous avons eu à parler sur l'Évangile et l'Histoire. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, avec l'homme de Dieu, nous allons continuer cette série parce que c'est un enseignement qui ne cesse de vous bénir et qui vous donne vraiment la profondeur de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau sujet, toujours dans l'évangile et l'histoire, mais un nouveau sujet, un nouveau concept qui va vraiment vous aider à bien comprendre certaines choses, certaines réalités que vous ignorez beaucoup si longtemps. Homme de Dieu, je vous dis shalom. Shalom, cher Eddie. Comment tu vas? Très bien, merci. Comment vous allez-vous? Très bien, Dieu nous fait grâce. Et nous sommes très contents de vous recevoir encore à nouveau pour continuer ces séries d'enseignements sur l'évangile et l'histoire. Oui, je suis honoré, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est un honneur pour moi de pouvoir partager et surtout d'être parmi les privilégiés en étant un invité d'honneur. Et j'espère que la bénédiction est de mise et le Seigneur nous conduit pour bénir son peuple. Voilà, mesdames et messieurs, déjà avant de commencer, avant d'aller très loin, je vous invite tous à prendre déjà vos blocs-notes ainsi que des stylos, parce qu'aujourd'hui, ensemble, nous allons apprendre. Parce que la connaissance de la parole de Dieu est très importante pour notre foi et surtout pour notre croissance spirituelle. Homme de Dieu, avant d'entrer dans les vifs du sujet, du message d'aujourd'hui, ou bien de cet enseignement, de cette formation, nous voulons que vous puissiez nous faire un peu une petite récapitulation de ce que nous avons eu à parler l'autre fois sur l'évangile et l'histoire. Bien, c'était très important de pouvoir commencer par là. Alors, j'aimerais nous rappeler, ce sujet est tellement important. Et ce que nous allons entamer aujourd'hui, c'est la suite de ce que nous avons déjà débuté autrefois par de l'évangile et de l'histoire. Et l'autre fois, nous avons dit que quand on parle de l'histoire, on est en train de voir l'origine de l'homme. On a vu que l'homme n'est pas un produit de pensée des hommes. L'homme n'est pas un produit du Big Bang, l'homme n'est pas un produit d'une rencontre des entités spirituelles, mais c'est un produit, c'est l'image de Dieu. Alors c'est très important. Aujourd'hui, ça peut sembler être une question assez banale, entre guillemets, mais il y a certaines personnes aujourd'hui dans le monde qui continuent à croire que l'homme n'est pas le produit de l'image de Dieu, l'homme n'est pas le produit de la création divine. Alors c'est toujours important de les rappeler pour faire voir à l'homme l'importance de sa vie, l'importance de son être, parce qu'on dit que c'est l'image de Dieu, d'où il vient et ce qu'il est appelé à faire, tout à fait. D'ailleurs, même certaines personnes disent que l'homme provient du singe, Voilà. d'où le concept anthropoïde est né. Donc l'homme il était un peu singe, et puis avec l'évolution et tout, l'homme est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Oui, voilà. Alors, c'est une question, c'est un sujet qu'il faudrait toutefois rappeler, parce que il y a certaines religions, il y a certaines religions, il y a certaines, je voulais trouver un mot, certaines connaissances, certaines religions, certaines connaissances. Il y a un mot là que je voulais trouver qui m'échappe un peu, mais parlons juste des religions. Même ici en Afrique, il y a toujours ces croyances, voilà, certaines croyances qui continuent à développer ce sujet. Nous avons beaucoup de croyances comme ça. Je voulais citer un nom qui m'échappe aussi, mais on continue à croire. C'est comme si l'homme n'était vraiment pas les produits de Dieu. Et sans parler des scientifiques qui ont dit ça jusqu'aujourd'hui, ils existent toujours. Et ils continuent à croire que l'homme est le produit du singe, l'homme est l'évolution du singe, l'homme est le produit du Big Bang et tout. Et ça crée des athées, en fait. Alors, nous rappelons à l'homme qu'il est l'image de Dieu. Et c'est ce que nous avons vu jusque-là. Et l'origine... Là c'est selon la Bible. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le monde est départagé. Il y a des personnes qui croient à la science, donc qui croient à la Bible, c'est que Dieu dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et aussi les scientifiques disent que l'homme provient du singe. Voilà. Maintenant, c'est des concepts ou bien c'est des sorts de connaissances à perturber un peu la connaissance profonde de l'homme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a des athées et il y a des croyants. Oui, tout à fait. Alors, l'importance même de cette émission, l'évangile et science, c'est pour essayer de prouver la véracité de la Bible au travers des sciences naturelles. Donc, ce n'est pas seulement ce que la Bible dit, mais c'est ce que même la nature nous enseigne. Parce qu'on ne peut pas comprendre un homme qui provient d'un singe qui continue à exister alors que le singe continue à être singe. Alors, même si on mettait la Bible entre parenthèses, on est en train de voir la nature nous enseigne que cette théorie-là est fausse. Donc, c'est inutile même de pouvoir développer encore une connaissance avec
ces activités d'athéisme pour dire on ne croit pas en la Bible, on ne croit pas en l'évangile et tout. L'évangile, c'est une science, si on peut essayer de définir ça comme ça, qui nous apprend la vérité sur d'autres sciences. Ok. Donc voilà, et l'évangile a vraiment le droit, le monopole de pouvoir exprimer sa connaissance pour pas défier d'autres sciences, mais pour essayer de recadrer d'autres sciences. Ok. D'où on parle de l'évangile et science. Donc, Voilà, on me dit c'était très magnifique de suivre cet enseignement l'autre fois, lorsqu'on a parlé d'évangile et d'histoire. Vraiment, il y avait un bon développement. Mais aujourd'hui, nous allons entamer un autre sujet. Toujours dans l'évangile et l'histoire, mais nous allons parler plus sur le péché. Parce que l'autre fois, lorsqu'on a terminé, on a dit à les personnes qui nous suivent de partout que nous allons entamer sur les péchés. Mais la partie essentielle, c'était juste les péchés engendrent des choses. Et bien, on nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Bon, avant d'aller d'abord sur cette question, nous devons savoir par définition, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui définissent les péchés de plusieurs manières. Vous, étant qu'un homme de Dieu, comment définissez-vous le péché? oui, ce qui est le plus important à retenir, c'est pourquoi on a placé cet épisode dans l'évangile et l'histoire, parce que c'est une suite logique comme on l'a défini. Depuis l'origine de l'homme, il a été créé à l'image de Dieu pour demeurer dans un endroit précis. C'est ce qu'on appelait les jardins d'Éden. De l'hébreu Édini pour dire délice. C'est là que Dieu l'a placé en étant son image. Et on a vu l'autre fois, l'homme qui ne connaissait pas le diable, qui ne connaissait pas Satan, le diable a fait sa publicité pour que l'homme le connaisse. Et à partir de la contemplation de l'interdit, ça a ramené la connaissance du diable et les fléaux qui s'en sont fait suivre. Alors, les fléaux qui ont été engendrés, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est la résultante, la conséquence du péché qu'avait commis l'homme depuis le jardin d'Éden. Alors pour parler de ces fléaux, pour mieux les définir, pour mieux les expliciter, il faudrait que l'on connaisse c'est quoi le péché au juste. Il y a d'une manière générale ce qu'on nous a dit, le péché, ce qui a créé l'origine de la chute de l'homme, c'est ce qui provient de la désobéissance d'Adam. Mais avant de bien définir ça, j'aimerais faire d'abord la différence entre le péché action, le péché acte. Moi, je pense que homme de Dieu, là, c'est une partie très importante. Si on peut les garder un petit peu, tout au long de cette émission, nous allons en parler. Mais avant de parler sur les types, parlons d'abord de l'origine du péché. D'accord. D'où vient le péché? Voilà. L'origine du péché, l'homme, tout provient du jardin d'Éden d'abord. Tout a commencé là dans le jardin d'Éden. Si on veut parler de l'origine du péché, on est en train de parler d'une désobéissance, généralement. S'il faudrait définir, l'origine du péché vient de la désobéissance de l'homme. Mais quand on pose la question pour savoir l'homme qui a été créé en l'image de Dieu, d'où lui est venue cette manie-là, d'où lui est venu cet instinct-là de pouvoir désobéir à l'œuvre, au commandement de Dieu, c'est là qu'on essaye de comprendre en se disant, l'homme qui n'avait pas la nature du péché, en contemplant, comme on s'est dit autrefois, que le diable qui n'était pas connu de l'homme ni de la femme a fait sa propre publicité. Et lorsqu'il a été conduit jusqu'auprès de la frontière, c'est là qu'est né le péché, parce qu'il a contemplé. Donc s'il faudrait donner l'origine du péché, on dirait que l'origine vient de la contemplation. Okay. L'origine vient de la contemplation. La convoitise. Voilà, vient de la convoitise. Après avoir contemplé, on a convoité. Et c'est le diable qui a inspiré ça. Parce que il s'est fait lui-même, il s'est fait présent là où la femme et l'homme étaient. Et quand on l'a contemplé, c'est là qu'est née la convoitise et qui a amené la désobéissance. Donc voilà l'origine. Le diable a fait sa publicité juste pour pousser l'homme à commettre un acte qui sera une désobéissance à Dieu, dont on parle du péché. Voilà, homme de Dieu, nous allons parler maintenant sur le type, parce que je pense que déjà au début, j'aurais dit en parler, mais je vous avais arrêté un peu. Parlons un peu du type du péché. Y a-t-il des types de péché ou il n'y a qu'un seul péché que nous connaissons tous? Il y a ce péché qui est repris dans la parole de Dieu, le péché qui a mené la chute de l'homme. On parle du péché. C'est quoi ce péché? Voilà, nous allons venir. Ok. Alors comme nous avons déjà entamé la question sur les types de péché, c'est à partir de cette différence qu'on pourra comprendre mieux d'où vient réellement le péché qui a engendré la mort. C'est pourquoi nous avons dit, il y a le péché acte et il y a le péché nature. Le péché acte, c'est ce qui a été commis en avant lorsque le diable a inspiré la femme dans la convoitise. Il a poussé à poser un acte
qui a engendré, c'est qui a développé une désobéissance envers les commandements. Donc ces péchés actes, s'il faudrait les définir, on dira juste que c'est une désobéissance à l'ordre de Dieu. Et ces péchés-là, on parle de ça au singulier lorsque c'est un seul acte qui a été posé et cet acte a engendré une désobéissance. Et le péché devient au pluriel lorsque c'est plusieurs actes qu'on est en train de poser. Ça, c'est en tant que péché action. Mais il y a aussi le péché nature. C'est qu'aujourd'hui, on dit que l'homme a péché, a été privé de la gloire de Dieu. Il y a un péché nature. Aujourd'hui, on dit toute personne qui n'est pas chrétien, mais il naît avec la nature pécheresse, la nature adamique. Donc, c'est ça. Il y a ces deux types de péchés et nous allons entrer en profondeur pour mieux expliquer le péché acte et le péché nature pour parler des fléaux qu'ont engendré ces deux actions. Parce qu'aujourd'hui, nous en souffrons toujours. Il y a certaines vidéos, certaines images qui sortent dans les réseaux sociaux où on est en train de remettre la faute à Adam et Ève en disant si Ève n'avait pas contemplé, si seulement Adam pouvait être là pour que Ève ne puisse pas contempler. Les gens regrettent toujours jusqu'aujourd'hui ce qui s'est passé des milliers et des milliers d'années avant parce que nous continuons à en subir les conséquences. Mais la faute c'était à Adam ou bien à Ève, ou bien la faute était à la personne qui les avait placés au jardin d'Éden. Parce que Dieu est omniscient, il connaît tout, Dieu est omniprésent. Pendant que Satan était en train de tenter Ève, Dieu était là. Et tant qu'une personne qui a l'amour, parce qu'on dit Dieu est un amour, donc Dieu aurait dû empêcher Satan de ne pas séduire Ève pour ne pas qu'elle tombe dans les péchés. Mais on a vu que Dieu a laissé que cela puisse arriver. Disons que c'est Dieu qui est le responsable. Non, Dieu n'a jamais été le responsable du malheur du monde. Et on va l'expliquer tout à l'heure par rapport à ces deux définitions qu'on vient de donner par rapport au péché. Ce n'était pas la faute de Dieu. La faute revient à Adam d'une part et revient à Ève d'une autre part. Et Dieu en jugeant, vous allez lire ça, on peut lire ça pour les téléspectateurs qui nous suivent, on peut lire ça dans Genèse 3, on comprend comment est-ce que les choses se sont passées, d'où a commencé le péché action. Est-ce qu'on peut entrer en profondeur pour essayer un peu d'expliquer le péché acte et le péché nature d'où c'est venu? Voilà, mesdames et messieurs, après avoir passé cette première partie où l'homme de Dieu a défini les péchés aussi son origine, maintenant nous allons entamer cette partie, je dirais une partie pratique, une partie explicite pour nous expliquer sur ces deux définitions, sur les péchés actes et les péchés action, les péchés actes et les péchés nature. Voilà, tout de suite, je vous invite déjà à prendre vos cahiers de notes. Je pense que déjà vous en avez. Et surtout, n'oubliez pas, partagez les liens pour que toutes les personnes, tout ton entourage, tous tes contacts puissent bénéficier de cette connaissance, de ces enseignements, de ces messages pour que nous tous ensemble, nous puissions avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu et surtout, c'est l'origine et la connaissance de la science et de l'évangile. Homme de Dieu, continuons maintenant, entrons en profondeur sur les éléments de péché acte et péché nature. Commençons par le péché acte. Commençons par le péché acte parce que d'entrée de jeu, le péché acte, c'est celui qui a engendré le péché nature. S'il n'y avait pas eu l'action du péché au départ, l'homme n'aurait pas bénéficié de la nature du péché. Parce que l'homme émane des dieux. Comme c'est une reproduction de Dieu créée à l'image de Dieu, l'homme qui est sorti a été sorti saint. Et l'acte qu'il a posé, quand on parle du péché acte, c'est un acte qui est posé de l'extérieur parce qu'il a été influencé par le diable. Rappelez-vous, l'homme et la femme ne connaissaient pas Satan au départ. Satan, pour se faire connaître, est venu lui-même parce que la femme lui avait donné accès et on dit que l'homme avait laissé cet accès à la femme de pouvoir se déambuler sans pourtant lui donner des restrictions. Ça, ce sont les historiens qui le disent, les théologiens. On ne va pas entrer dans ces petits détails. Voilà. La femme qui était en train de contempler l'interdit. Et cette petite rubrique est en train de nous faire comprendre que plus tu contemples une chose, plus tu en prouves une soif, plus tu en prouves une envie, plus tu vas ressembler à la chose. Et on ne peut contempler une chose que lorsqu'on y va très près. La même action qui s'est posée avec Ève, en contemplant l'interdit, si tu poses le même acte en contemplant ce qui est autorisé, tu vas avoir le même résultat parce que là, tu auras aussi des actions, des retours, le feedback qui vont te permettre de devenir ce que tu es en train de contempler. Donc, la contemplation amène la ressemblance. En contemplant, l'ennemi qu'on appelle le rusé, le malin,
a posé une question au travers du serpent. Il a posé une question à Ève en lui disant, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas ce fruit? C'est une question qui poussait à Ève de douter à ce que Dieu leur avait dit. Voilà. Les stratégies que le diable a utilisées en ces temps-là, ce sont les mêmes stratégies qu'il utilise jusqu'aujourd'hui. Tu peux avoir une promesse de Dieu et tu vois que cette promesse est en train de durer. Le diable, par la voie intérieure, soit par quelqu'un d'autre, par une tierce personne, peut te poser la question, est-ce que Dieu avait réellement dit que tu seras telle personne? Est-ce que Dieu avait réellement dit que tu te marieras? Est-ce que Dieu avait réellement dit que tu réussiras? Cette question-là amène un doute auprès de la personne. Et si tu n'es pas fort en cette conception, en cette voix que tu as entendue, tu risques de douter. Alors Ève dit, oui, certainement il nous a interdit de manger. Il nous a dit qu'on peut toucher tout, mais sauf. Alors le diable poursuit sa requête en disant, il sait que le jour où vous en mangerez, voilà les fruits, voilà les résultats. Vos yeux s'ouvriront. Il a séduit le diable avec des paroles normales. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Ça, il était en train de le pousser à poser un acte qui était contre. Et pourquoi est-ce qu'il était en train de chercher ça? Parce que il sait, quand il avait péché, quand il était encore au paradis, Dieu s'était séparé de lui à cause de la désobéissance. Ésaïe 13 et 14 est en train de nous le dire. C'était un chérubin ouin qui était chargé d'apporter l'adoration auprès du Père. Mais il a contemplé, il a convoité la chose qu'il était appelé à faire. Il se disait, pourquoi ce soit seulement lui qui puisse recevoir la gloire? Je vais aussi en trouver. Alors, la désobéissance qu'il avait posée a poussé Dieu à se séparer de lui. Alors, il a su ce qu'il avait perdu en réalité. Et quand Dieu a créé l'homme, il s'est dit, je vais pousser cet homme aussi à poser le même acte pour avoir les mêmes conséquences. Alors, il est venu tenter. C'est ce que le processus a commencé là pour le pousser à poser l'acte. Et aujourd'hui même, en tant que chrétien, le même effet continue toujours. Quand nous sommes face à un interdit, le diable veut nous pousser à poser des actes interdits pour que cela apporte une séparation avec Dieu. Mais quand vous poursuivez, le diable a réussi à tenter Ève, à la séduire. Il a pris du fruit, elle a pris le fruit, elle a mangé, elle a donné à son mari qui était à côté d'elle. Et ce qu'il avait prédit est réellement arrivé. Il leur avait dit, vos yeux s'ouvriront. Leurs yeux se sont ouverts, ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Et ça les a amenés à se cacher. Dieu qui avait l'accoutumance de venir les rendre visite, cette fois-là, il dit, mais où es-tu? Adam dit... Et ce côté-là, homme de Dieu, lorsque Dieu pose la question à Adam, Ève, Adam plutôt, où es-tu? Dieu qui est omniprésent, omniscient, ne pouvait pas poser à Adam cette question, parce que c'est une question un peu bizarre. Comment Dieu qui voit toutes choses peut poser à un être humain, où es-tu, alors que Dieu voyait tout? Voilà, j'aime cette façon de travailler de Dieu. Cette façon de travailler, c'est pour nous donner juste conscience. Vous allez voir, même Christ, quand il est venu pendant ses œuvres, il était juste en train de poser la question, il dit, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu veux au juste? Quand il a rencontré Bartimée, il dit, qu'est-ce que tu veux? Que je te fasse quoi au juste? Il savait ce dont Bartimée avait besoin, mais il lui pose la question pour te rendre conscient de l'acte que tu as posé. En posant cette question, ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas, mais il veut juste te rappeler ce que tu as fait en répondant à cette question, pour te rappeler l'acte que tu as posé et ses conséquences. C'est pourquoi quand tu lui as dit, où es-tu? Adam dit, je me suis caché, j'ai entendu ta voix. Et Dieu qui lui pose des questions comme s'il ne savait rien. Il vient juste, mais tu es nu? Il dit, je suis nu, je me suis caché. Il dit, mais qui t'a dit que tu es nu même? C'est pour te rappeler ce que tu as fait, le processus jusque là où tu es arrivé. Alors il dit, Dieu lui pose la question, as-tu mangé les fruits dont je t'ai interdit, dont je t'ai donné l'interdit? Il dit, ce n'est pas moi, la femme que tu as mise à côté de moi. L'homme aussi a été irresponsable parce qu'il a, Voilà. il a voulu d'assumer cette responsabilité en accusant la femme. Voilà. Et c'est ce qu'on est en train de dire. À ce temps-là, beaucoup disent que l'homme a agi en irresponsable. Exactement. Mais cette irresponsabilité, vous savez, devant Dieu, personne ne peut se cacher. Moi, je dis, c'est le seul homme, le seul mari qu'on ne peut jamais tromper au monde. Parce que c'est notre époux, nous sommes son épouse. Tu ne peux jamais tromper Dieu. Les maris du monde, ton époux physique, tu peux le tromper en disant, donc voilà, je n'ai pas d'autres petits copains à côté, je n'ai que toi. Et si tu sais l'amadouer, tu sais l'entourlouper, la personne ne pourra pas le découvrir. Mais Dieu, tu ne peux jamais le mentir. Alors s'il y a quelqu'un devant qui on doit être sincère, c'est devant Dieu. Alors moi je me dis, qu'est-ce que
qu'aurait dit Adam? Donc Adam aussi n'était pas sincère. Si, il était sincère. C'est pourquoi il a dit la femme que tu as mise à côté de moi. Il sait, c'est vrai que j'ai une part d'irresponsabilité parce que peut-être que je l'aurais interdit. Et on n'a pas détaillé si Adam ne lui avait pas donné ses interdits ou non. On dit juste que l'interdit était donné à Adam. Mais on suppose peut-être que Adam avait aussi dit à Ève. La preuve, quand Ève a dit, on nous avait aussi interdit de toucher à ça, c'est que Adam l'avait communiqué, c'est de quoi il s'agissait. Alors, il n'a pas voulu mentir. Il a dit, la femme, c'est lui qui m'a donné ce choix. La femme aussi, à son tour, elle n'a pas dit que c'est moi, c'est le serpent. Voilà. Alors, c'est un processus, en fait. Et les serpents, on n'a pas accepté. Bon, Dieu n'a pas posé la question au serpent. Là, c'est bizarre parce que les trois ont commis les mêmes péchés. Il fallait aussi Dieu puisse poser la question à serpent. Pourquoi tu as dit ça à Ève? Mais on a vu que Dieu n'a pas posé la question Dieu à est un pédagogue. Dieu est un pédagogue. C'est pourquoi il y a un adage en lingala qui dit, j'aime bien parce que c'est quand même notre culture aussi, qui dit que Mokondiambo Kaliaka Nyamalito Imokote. En interprétant ça, en traduisant cela, ça veut simplement dire quand un roi juge, il ne juge pas en écoutant une seule partie. Il ne peut pas prendre des décisions en écoutant qu'une seule partie. Il va écouter telle autre partie pour comprendre et pour faire. Et c'est une très bonne façon de pouvoir juger le problème. Et c'est une sagesse de Dieu. Il dit à l'homme, l'homme accuse la femme. Et quand il va vers la femme accuse le serpent. Et quand Dieu va vers le serpent, il ne lui pose pas de questions. Il savait que c'était lui. Mais avant d'arriver là, il est passé par l'homme et la femme pour que la conscience soit tranquille, qu'on se reconnaisse que c'est lui qui nous a amenés. Et quand il est venu, il a directement commencé à punir les serpents. Et cette punition-là a engendré aussi, cette punition-là a occasionné aussi la punition pour les autres. Donc le projet du diable a commencé à être réussi peu à peu. Lui, il a déjà été puni. Il a été chassé de là où il était jusqu'ici. Alors quand une deuxième punition est arrivée, ça vient, ça touche le serpent, on dit, désormais tu vas ramper, tu mangeras la poussière de la terre. Il a réussi son plan, mais un plan réussi à moitié. On peut dire le un quart. Parce que son souci, c'était que Dieu se sépare de l'homme définitivement, comme il s'était séparé de lui. Et c'est là que le péché acte a commencé. En posant cet acte, pour dire aujourd'hui, tout acte qui est posé contre l'interdit de Dieu amène toujours un éloignement. Mais cet éloignement-là n'a pas été une séparation définitive. Dieu dit à l'homme désormais, vous allez sortir du jardin. Voilà la punition qu'il donne à l'homme, tu mangeras la sueur de ton front. Il donne la punition à la femme, quand vous lisez Genèse 3, vous allez énumérer toutes ces punitions qui ont été données. Il punit l'homme, il punit la femme, il punit aussi le serpent. En le sortant, le premier fléau a été manifeste parce que la mort intervient désormais. Mais c'est une mort qui est une mort qui n'est pas aussi flagrante qu'une deuxième mort qui est arrivée. Donc ça, c'est le premier épisode de la mort. Lorsque l'homme a été chassé du jardin, l'homme a été créé, placé dans le jardin et créé pour vivre éternellement. Mais lorsque Dieu le chasse, il dit, empêchons-le de toucher à l'arbre de la vie éternelle, parce que l'homme ne devait plus vivre éternellement. Donc le péché, la première mort que ça a engendré, ça réduit l'homme de l'éternité à l'humanité. Admettons que l'homme avait touché aussi l'arbre de la vie éternelle. Quelles seraient les conséquences, ou les résultats après cette désobéissance? Voilà, comme on appelle ça l'arbre de la vie éternelle. La vie éternelle, telle qu'elle est dite là, c'est comme ça qu'elle fonctionne aussi. Mais comme l'homme avait déjà péché, Dieu ne voulait pas que l'homme soit un éternel pécheur. Donc il s'est dit, j'ai déjà un plan pour te sauver. Donc, je t'ai fait sortir en cachant l'arbre de vie éternelle pour que tu n'en touches pas. Et c'est là que la première mort intervient. Donc, en parlant de ce petit récit, on est en train de voir le péché acte, ce que ça pose. Donc, le péché acte, c'est une tentation de l'extérieur. Le diable te tente, pas en étant en toi, mais il te tente de l'extérieur pour souffler un vent, pour te faire poser un acte que le diable, un acte qui ne plaira pas à Dieu pour que Dieu se sépare avec toi. Quand Dieu est avec toi dans la sainteté, il te garde par ses mains. Et le péché, c'est la seule chose qui ouvre la main de Dieu pour te laisser glisser à la merci du diable. Et c'est ce que l'ennemi voulait. Lorsque Dieu a relâché l'homme, il a relâché en réduisant l'éternité à l'humanité, mais cette humanité était encore une longévité. Parce que l'homme, Adam,
a vécu jusqu'à 900 ans. Aujourd'hui, quand tu t'imagines 900 ans, C'est 800 comment? ans, C'est c'était comment? étrange parce qu'aujourd'hui, c'est même difficile pour qu'un être humain puisse atteindre 120 ans. Voilà. On voit qu'Adam a 900 ans et tout. Ah, c'est pour dire la capacité de l'homme, la Mhm. façon dont Dieu l'a créé, c'était pour qu'il vive éternellement. Et Dieu, en mettant l'homme, en mettant en lui les facultés d'une vie éternelle, il savait. Et quand il s'est séparé de l'homme à moitié, il avait diminué. À certaines, le péché acte amène une séparation et diminue la durée de vie de l'homme, la durée de vie dans ses bénédictions, la durée de vie dans beaucoup de ces choses, dans son destin, à cause de ces actes qui sont posés. Et c'est là que la mort a commencé avec son premier degré. Pardon, parce qu'au début, nous avons dit le fléau qu'engendre le péché. Et le péché acte à engendrer une mort moitié. Une mort pas moitié, mais bon, disons moitié parce qu'il a quitté l'éternité pour l'humanité. C'est là que ça a commencé. Et s'il faudrait entrer dans le détail pour parler du péché nature qui a engendré une mort et d'autres fléaux. Je pense que c'est ici qu'on doit mettre fin. Là, vous avez parlé de péché acte. Maintenant, nous voulons savoir, pour terminer cette émission d'aujourd'hui, de nous parler sur le péché nature, parce que c'est aussi très important que les gens qui nous suivent de partout puissent les bien les connaître et les bien les maîtriser. Parce que dès le départ, déjà, vous avez annoncé que vous allez nous parler sur les péchés actes et les péchés des natures. Mais avant de terminer, parlons un peu des péchés nature. Voilà. Le péché nature est beaucoup plus profonde. C'est ce qui a aboli la gloire de Dieu, comme Paul est en train de dire. Tous son péché ont été privés de la gloire de Dieu. C'est ça. Parce que c'est la mort. Ça c'est voilà, le péché nature. Mais le péché acte a amené la sortie du jardin d'Éden. C'est un éloignement de la présence de Dieu. Mais pendant ce temps, Dieu éloigne l'homme de sa présence, mais Dieu est dans la présence de l'homme. Dieu te fait quitter de sa présence, mais il est là où tu es, il est en train de te surveiller. Là, dans l'omniprésence. Dans l'omniprésence de Dieu, mais aussi dans sa compassion, il est là, l'acte que tu as posé avec le plan de la rédemption qu'il avait. Il était avec l'homme, bien que l'homme n'était plus avec lui. Donc Dieu a connaissé sur l'homme et il venait toujours parler avec l'homme. Nous allons le voir dans les textes que nous allons citer tout à l'heure. Et le péché nature est né. Lorsque le diable a tenté Adam et Ève, c'était une tentation extérieure. Vous allez comprendre que ces tentations ont amené des sanctions. Parmi ces sanctions, Dieu a dit à la femme, désormais, la postérité de la femme sera en conflit avec la postérité du diable. C'est toujours cela, je crois, c'est dans Genèse 3 toujours. Il dit, vos postérités seront en conflit. Tu l'écraseras la tête, il te mordra les talons. Il les a mis en conflit. Donc Dieu a déclaré une guerre entre la postérité de l'homme, plutôt la postérité de la femme et la postérité du diable. Alors c'est par là qu'on est en train de dire, vous savez, au début, Dieu a dit à Adam qu'il va surveiller le jardin et qu'il lui fera une aide semblable pour le travail qu'il lui avait donné. Mais lorsqu'il a engendré le combat, la lutte entre la postérité du diable et la postérité de la femme, indirectement, il était en train de dire à Ève, à Adam, en dehors du jardin d'Éden, c'est toi qui joues le rôle de l'aide pour la femme, parce que la guerre, c'est entre sa postérité et la postérité du diable. Les rôles ont été comme inversés. C'est comme si la femme qui avait pris la place de l'homme, et l'homme est devenu le subalterne de la femme. Oui, on ne va pas dire ça dans ce sens-là pour ne pas compliquer les gens. Parce qu'en soi, c'est l'homme qui donne la postérité. Et comment Dieu peut-il dire que c'est la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent? Voilà. L'homme est le porteur de la sémence, mais c'est la femme qui matérialise cette sémence. C'est pourquoi il dit ta postérité à toi. Parce que c'est par ton canal que les hommes sortiront. Alors, quand Dieu donne cet ordre indirectement, et on parle de la femme comme étant la personne qui porte la sémence en elle. Et cette sémence donnée par l'homme. Et quand on dit c'est fait de façon indirecte, cette consigne, c'est parce que l'homme pourrait comprendre. Et l'homme, la femme qui est représentée là, ce n'est pas seulement la femme en tant qu'être féminin. On est en train de parler de toute personne qui est porteur d'une vision. Toute personne qui est porteuse d'une vision, c'était la femme dont Dieu parlait. Aujourd'hui, tu peux être en couple et que ta femme a un ministère. En ces moments-là, c'est elle la porteuse de la vision. Donc toi, tu vas jouer l'aide de cette femme pour que la femme accomplisse sa mission. Et si c'est toi l'homme qui a une vision, le ministère de Dieu,
la femme jouera ton aide. Donc, ce qu'il était en train de définir là, c'était le porteur soit la porteuse de la vision. Juste. Alors, le péché nature suit son parcours. Mais le diable dit, la femme et l'homme peuvent s'accoupler et ils auront de la postérité. Mais le diable, comment se créera-t-il la postérité? Parce que Dieu a dit, ta postérité et la postérité du diable seront en conflit. Et c'est là maintenant que le péché nature est en train de prendre son parcours. Parce que lorsque le diable est venu tenter Adam et Ève, c'était de l'extérieur. Et vous allez vous rendre compte, Adam et Ève n'ont pas menti. Quand Adam a dit, la femme que tu as mise à côté de moi, c'était la vérité. La femme a dit, ce n'est pas moi, c'est le serpent, c'était la vérité. Mais vous allez comprendre d'où a commencé le premier mensonge, qui est la première personne qui a menti et comment est-ce que le péché nature a pris place. Parce que le diable savait, c'est un esprit. Il ne peut pas prendre de postérité sans posséder un corps. Il ne peut pas, puisque Dieu aussi agit par rapport au corps humain, Dieu était dans Adam. Et c'est comme ça que Dieu était en train de travailler avec son image dans Adam. Alors le diable se disait, moi aussi je dois posséder un corps pour me créer une postérité afin de laisser. Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, la lutte qu'il y a dans ce monde, c'est entre la postérité de la femme et la postérité du diable. Donc c'est une liste de la possession. Voilà, c'est la possession. Et le diable a commencé ça. Quand il est venu, vous allez vous rendre compte que Genèse 3 parle de la tentation, parle de la punition. Genèse 4 est en train de parler de la suite, la façon dont ils ont vécu en dehors du jardin d'Éden. Et dans Genèse 5, on parle directement de la postérité d'Adam en éliminant Caïn. Puisque dans Genèse 4, on est en train de parler de Caïn, ce qu'il a fait au juste. Quand Adam, Caïn et Abel sont nés en dehors du jardin, le diable est venu pour frapper à la porte du cœur de Caïn, d'Abel, de Caïn, pour voir là où il pouvait posséder. Là, il pouvait posséder un corps pour créer la lutte. Une postérité. Voilà, pour se créer une postérité. Tout à fait. Alors, il a tenté avec Abel, ça n'a pas marché. Il a tenté avec Caïn, plutôt Adam et Ève, c'était déjà, ça n'a pas marché. Il est venu vers Caïn. Il a frappé parce qu'il voulait le posséder. Et c'est là que le Saint-Esprit, de la façon dont tu nous parles aujourd'hui, il a parlé à Caïn pour lui dire, le Saint-Esprit, plutôt, le péché se couche à ta porte, il faut lever la tête. Si réellement Dieu s'était séparé de l'homme et qu'il a été privé de sa gloire, quand on parle de sa gloire, on est en train de parler de sa présence approbative, mais il était là, il lui a dit, le péché se couche à ta porte, relève ta tête. Ceci prouve que le diable n'avait pas réussi à sa mission totale parce que Dieu pouvait toujours parler à l'homme comme il fait avec nous aujourd'hui avec le Saint-Esprit. Il a dit à Caïn, relève ta tête, voilà le péché est en train de tourner autour de toi. Mais la tentation était forte pour Caïn et il avait de la possibilité de pouvoir relever la tête, mais il n'a pas pu. Il a succombé. Il a succombé. Et c'est la première personne qui ment. Quand il saute, il porte envie sur son frère. Il saute, il le tue. Dieu vient comme il était venu avec Adam et Ève. La même chose. Il répète encore. Il lui pose la question, où est ton frère? Caïn dit quoi? Je ne sais pas, est-ce que je suis le gardien de mon frère? C'est une impolitesse notoire de la part de Caïn quand même. Est-ce qu'on peut répondre à un citoyen de telle manière? Exactement. Et cela prouve, comme tu parles de l'impolitesse notoire, cela prouve qu'à ce temps-là, la tentation, le péché n'était plus extérieur. Le diable avait possédé maintenant Caïn. Il était entré déjà en lui. C'est pourquoi il a menti. On appelle le diable le père du mensonge. Quand il est entré, il a directement inspiré les mensonges à Caïn. Caïn qui disait, je ne sais pas ce que je suis le gardien de mon frère. Et les punitions s'en est fait suivre. Et c'est la postérité de Caïn, à partir de là que la gloire a réellement été privée. Parce que quand Dieu voit les réactions de Caïn, il lui dit désormais, tu vas vivre loin de moi. Voilà, la terre ne te donnera plus de ses produits et tu vas être chassé. Caïn dit, mon châtiment est très grand parce que je vais vivre loin de ta face. Et c'est là, s'il dit que je vais vivre loin de ta face, c'est que malgré qu'il soit sorti du jardin d'Éden, il vivait toujours près de la face de Dieu, mais dans une certaine dimension. Quand il dit désormais, je vivrai loin de ta face et tout le monde qui me verra me tuera, c'est là maintenant, la gloire de Dieu a été bannie totalement. Donc, une séparation totale entre l'homme et Dieu. Pourquoi? Parce que la nature pécheresse qui est Satan qui avait déjà pris la place. Alors Dieu ne peut pas cohabiter avec Satan. Il se retire, il laisse le diable faire ce qu'il avait envie de faire. Et c'est là maintenant que sont nés, il y a maintenant la différence entre deux postérités. Et vous allez les remarquer que dans Genèse 5, on ne parle même plus de la postérité de Caïn. Dieu parle de la postérité d'Adam, ça commence en disant, Adam, âgé de 130 ans, j'espère, il donna naissance à Seth.
C'est comme si Caïn et Abel n'avaient pas existé. Et ils ont commencé leur histoire. Une nouvelle postérité. Une nouvelle postérité. Et dans Genèse 6, on parle du méfait, du dégât qu'a commencé la postérité de Caïn, mais sans citer que c'était la postérité de Caïn. Parce que dans Genèse 6, les fléaux ont commencé. Le mal a commencé. Et c'est ce qui a fait en sorte que Dieu tue le monde avec les déluges. C'était ça, la deuxième mort. Et c'est là que Dieu a dit, désormais les jours de l'homme seront de 120 ans. La deuxième procédure de la mort, ça a commencé de l'éternité à l'humanité, de l'humanité à 120 ans, qu'il a réduit son année à 120 ans. Et ça, c'est la deuxième mort qui a été produite. Donc voilà la différence entre le péché acte et le péché nature. Donc je crois que tout a été assez clair. Ok, homme de Dieu, nous sommes tellement bénis par cette distinction entre les péchés actes et les péchés nature. Et je crois aussi très bien que vous tous qui nous suivez de partout à la maison, dans vos téléphones, dans vos ordinateurs, vous avez bien compris cette distinction que l'homme de Dieu a pu faire ici sur ce plateau sur les péchés actes et les péchés de la nature. Vraiment, on était tellement bénis pendant ces instants où nous avons eu le temps d'échanger avec l'homme de Dieu, qui nous a parlé sur les péchés, sur son origine, sur ses conséquences. Et nous croyons très bien que pour la prochaine fois, l'homme de Dieu va nous parler encore sur les fléaux, les péchés et les fléaux qui engendrent en fait. Voilà, c'est une continuité parce que le péché n'a pas engendré que la mort. Le péché a engendré la pauvreté aussi. Il a engendré la maladie. Je crois qu'on en parlera dans le prochain épisode. Tout à fait, nous en parlerons. Voilà, nous sommes tellement contents et c'est ici que nous mettons fin à cette émission. Et je crois, par la grâce de Dieu, si je suis tard de venir, nous allons se revoir encore pour la semaine prochaine pour parler encore pour les restes des fléaux que les péchés ont pu engendrer sur la terre. Et je crois, l'homme de Dieu vous sera encore au rendez-vous. Oui, Dieu me fera certainement grâce de pouvoir parler, c'est ma prière. Et nous allons développer encore ce sujet afin d'éclairer le peuple de Dieu pour savoir comment est-ce qu'on peut marcher sur terre et comment est-ce qu'on peut accomplir ce pourquoi nous avons été placés. Vraiment, mesdames et messieurs, je vous dis merci beaucoup. N'hésitez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, TCI TV, notre page Facebook TCI TV, notre compte Instagram, Twitter TCI TV toujours, car vous aurez toujours des versets bibliques, des exhortations, des vidéos pour votre édification et aussi à suivre nos différentes émissions en temps réel. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se voit pour les prochains. Bye.